Donc, sur votre polycope, donc vous voyez, vous passez directement à la section 4 sur laquelle on va étudier l'espérance mathématique. Donc, tout simplement, lorsqu'on a étudié la variable statistique dans la première partie de notre cours, on a parlé de ce qu'on appelle la moyenne arithmétique, c'est-à-dire le x-bar. Donc, avant, on a parlé de ce qu'on appelle le x-bar. Lorsqu'on a parlé d'une variable statistique. Et on a dit que le x-bar, c'est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la somme de fi fois xi. Donc ça, c'était lorsqu'on a parlé d'une variable statistique. Aujourd'hui, on va parler de l'espérance mathématique. Donc, par analogie, l'espérance mathématique de x, c'est tout simplement une moyenne arithmétique. C'est-à-dire, si on revient à votre polycope pour mieux étudier la définition, on a l'espérance mathématique notée par E majuscule, entre parenthèses, on met X majuscule pour dire que cette variable, ce X, désigne une variable aléatoire. Donc, l'espérance mathématique, espérance du X de la variable aléatoire grand X est la moyenne arithmétique. Donc, avant, lorsqu'on a parlé de la variable statistique, la moyenne arithmétique, on l'a noté par x bar. Okay? Donc, c'était x bar. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'espérance mathématique qui est notée par E de x. Donc, E de x, c'est tout simplement une moyenne. Mais, c'est une moyenne pour une variable aléatoire. Okay? Alors, on a dit que le x bar était égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la somme de fi fois xi. Par analogie, si on veut parler de variable aléatoire, on va aussi faire la somme. On va garder les xi, mais cette fois-ci, on va remplacer les fréquences relatives par les probabilités. Ok, donc pour réécrire au propre, l'espérance de x, on a dit que c'est une moyenne, elle est égale à la somme allant de i, allant de 1 jusqu'à n de la probabilité de i fois xi. Et on va faire un exemple par la suite. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Si on revient à votre polycope, vous avez au propre. Alors, on a dit l'espérance de x, c'est la variable aléatoire, l'espérance de x de la variable aléatoire x, c'est la moyenne arithmétique des valeurs possibles pondérées par les probabilités. Okay? Avant, on a fait la pondération parce qu'on a appelé les fréquences relatives. Mais aujourd'hui, on ne va plus parler des fréquences relatives, mais on va parler des probabilités. Donc maintenant, on va parler des probabilités. Okay? Donc PI. Pour arriver à la formule finale, l'espérance de x, c'est égal à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de xi fois la probabilité que x égale à xi. Okay? Alors, on va faire un petit exemple et après on va passer à quelques propriétés pour l'espérance mathématique et ensuite la variance d'une variable aléatoire discrète. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le cas discret. Alors, on va revenir à l'exemple qu'on a fait la dernière fois. Okay? Donc, c'est-à-dire, on va revenir à la variable aléatoire qu'on a étudiée la dernière fois et on a fait la loi de probabilité, c'est-à-dire la variable dans laquelle on a utilisé une expérience aléatoire qui consistait à lancer 2 fois une pièce de monnaie. On a dit qu'on avait une variable aléatoire x et on a défini les différentes possibilités. Donc cet exemple, on l'a fait la dernière fois. Donc pour les différentes valeurs, on a dit, on a ici ce qu'on a appelé les xi.
Et ici, on avait ce qu'on a appelé les probabilités de xi. Pour cet exemple-là, pour la loi de probabilité, on avait le x1, il est égal à 0, le x2, il était égal à 1, le x3, il est égal à 2, et les probabilités étaient ici 1 sur 4, 2 sur 4, voilà, c'est-à-dire 1 demi, donc ça revient au même, 2 sur 4 ou bien 1 demi. Et là, on avait 1 sur 4. OK? Donc, pour revenir, c'est-à-dire cette valeur-là, elle est égale à x1. Cette valeur-là, elle est égale à x2. Et la dernière valeur, elle est égale à x3. Et bien sûr, ces valeurs-là, cette valeur c'est P1, cette valeur c'est P2, cette valeur c'est P3. Ce sont les différentes probabilités. Donc P1 qui correspond à la première éventualité, c'est égal à 1 sur 4. P2, c'est égal à 2 sur 4. Et P3, c'est égal à 1 sur 4. Donc la question maintenant, c'est tout simplement, c'est d'appliquer la formule qu'on était en train de montrer maintenant. C'est-à-dire, on a dit que l'espérance de x majuscule, pour dire qu'on est en train de parler d'une variable aléatoire, est égale à la somme, donc là obligatoirement on est dans le cas d'une variable aléatoire discrète, la somme du i allant de 1 jusqu'à n, notre n ici c'est 1, 2, 3, c'est-à-dire on a 3 éventualités, la somme de xi fois la probabilité que x égale xi, c'est-à-dire x1 fois x2, x1, ensuite x2, ensuite x3, ainsi de suite. Alors, si on veut calculer maintenant, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? L'espérance de x égale à quoi? Alors, si on veut calculer, donc tout simplement, l'espérance de x, elle va être égale. Ah, suivez bien. Donc, on va faire la somme allant de 1 jusqu'à n de xi fois pi. Donc, on va faire x1 multiplié par p1. Ensuite, on a terminé sur ceci, on va passer à la deuxième. Plus x2 multiplié par p2. Et enfin, x3 multiplié par p3. Et alors, c'est quoi la valeur? La première, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce qu'on aura ici? Quoi la valeur de x1? 0. 0. Donc voilà, donc on aura ici 0 multiplié par 1 quart. 1 quart. Ok, très bien. Plus 1 fois 2 quarts. Très bien, 1 fois 2 sur 4. Donc là, on aura... Plus. Alors, plus x3. X3, c'est combien? C'est 2. 2. Multiplié par 1 quart. 1 quart, très bien. Donc là, c'est l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète, l'exemple qu'on était en train de faire. Alors, donc finalement, si on revient là, donc on va obtenir, alors, égal 0 plus 2 quarts plus 2 Égal quarts. à 1. Voilà, donc c'est égal à 4 sur 4, donc c'est égal à 1. Donc l'espérance mathématique pour cette variable aléatoire, elle est égale à 1. Okay. Donc ça, c'est la valeur de l'espérance mathématique pour cette variable aléatoire.
Alors, comme on a parlé de l'espérance mathématique, on va passer maintenant à ce qu'on appelle la variance de x. OK? Donc, pour la variance de x, tout simplement, on va revenir à notre polycope pour aller directement à la variance de x. Variance A écart type. Okay. Alors, donc la variance de la variable aléatoire x est notée par V majuscule, entre parenthèses x majuscule. Elle mesure l'amplitude de la variabilité de x, c'est-à-dire comme on a parlé avant dans la première partie. On a dit que la variance, elle mesure la dispersion autour de la moyenne, ou bien elle mesure la variabilité autour de cette variable aléatoire. Elle est définie comme l'espérance des carrés des écarts à l'espérance, c'est-à-dire tout simplement la valeur, si on parle mathématiquement de la valeur, donc la variance de x, elle est égale à l'espérance du x moins l'espérance du x de tout au carré, ou bien c'est égal à l'espérance du x carré moins l'espérance du x de tout au carré. Ça revient à la même formule qu'on a étudiée avant. Hein. Et on va dire, comme on a fait dans la première partie, que ces moments-là, cette espérance et cette variance, elles proviennent de ce qu'on appelle les moments, centrés et non centrés. On va noter on va parler par la suite des moments centrés et des moments non centrés pour passer à la fin à la fonction génératrice des moments. Mais avant ça, on doit faire un petit exemple sur le calcul de la variance. Donc là, on a la formule de la variance. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement continuer l'exemple qu'on était en train de faire et de calculer la variance mathématique. Donc, pour le même exemple, on va calculer la variance de x. Donc, on va revenir à la distribution de x. On a dit que c'est égal à l'espérance du x au carré moins l'espérance du x de tout au carré. Donc, l'espérance du x au carré, on va le calculer. Et l'espérance de x, on a déjà calculé, c'est égal à 1. Et donc, 1 au carré, ça va rester toujours 1. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est calculer l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré, comment on va le calculer? C'est tout simplement, qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'espérance de x? C'est quoi la formule de l'espérance de x? On a dit que c'est égal à la somme. XI, PI. Voilà, la somme de PI fois XI. Mais maintenant, je n'ai pas X. J'ai X au carré. Donc, tout simplement, pour calculer, on va revenir à calculer la somme de PI fois XI au carré. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir si on veut utiliser cette formule-là pour calculer la variance de X? Alors, pour les différentes éventualités qu'on avait, on va refaire la même chose. C'est-à-dire, si je reviens là, c'est quoi la première probabilité? C'est 1 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va donner égal. P1, c'est 1 sur 4. Multiplié par le x1 au carré. C'est-à-dire 0 au carré. 0. Voilà, 0 au carré, ça revient 0. Plus. C'est quoi la deuxième? P2. P2, c'est-à-dire 2 sur 4. 2 sur 4. On va multiplier par quoi? 3, 1 carré. 1 multiplier par 1 au carré.
La dernière, on avait donc la probabilité P3, c'était 1 sur 4, multiplié par P3, par X3 qui est égal à 2 au carré. Okay. Alors, on va continuer ici. 2 au carré. Alors, la variance de X, elle va donner. Qu'est-ce que ça va donner en premier résultat? Donc là, on a 0. 0. Plus 1 au carré, ça va donner 1. 1. 1 fois 2 sur 4, ça va donner 2 sur 4. 2 sur 4. 2 sur On a 1 demi. Plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 2 au 4 carré, fois ça va 1 donner sur 4. Donc, ça va donner 4 sur 4. Égal 6 sur 4. D'accord? Donc là, 2 sur 4. Là, on a 4 sur 4. Donc, ça va donner 6 sur 4. C'est ça? Voilà. Qui est égal à combien? 3 sur 2. Donc, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a calculé, nous? On a calculé l'espérance de x au carré. Donc, l'espérance de x au carré, elle est égale à 2 tiers. 3 demi. 3 sur 2. 3 demi. Et c'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est de calculer la variance de x. Donc, la variance de x, qu'est-ce qu'on a dit comme formule? C'est l'espérance de x au carré. Moins l'espérance de x au carré. Voilà, l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. On a calculé l'espérance de x au carré. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc là, on vient de calculer, on a trouvé que c'est égal à 3 sur 2. 3 sur 2. Voilà, donc là, on a 3 sur 2. Et l'espérance de x, on a trouvé que c'est égal à 1 tout à l'heure. 1 au carré, ça va donner toujours 1. Okay? Donc, le résultat va donner 3 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 3 sur 2 moins 2 sur 2. Donc, la variance de x, elle est égale à 1,5. OK? Alors, comme on a parlé, c'est quoi alors la valeur de l'écart type? Racine de la variance de x. Voilà, c'est la racine de la variance de x. Donc, c'est la racine de la variance de x, c'est-à-dire la racine de 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Voilà, donc c'est la racine de 1,5. Donc, c'est 1 sur racine 2, ou bien c'est égal à racine 2 sur 2. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'espérance mathématique et la variance de la variable aléatoire discrète. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer au moment centré et non centré. Donc, la dernière fois, on a parlé des moments. Et on a dit que les moments, ils se partagent entre deux types. On a dit on a les moments centrés et les moments non centrés. Donc, on va faire une petite révision sur les moments. Donc, on a les moments non centrés et les moments centrés. Les moments non centrés sont définis par ce qu'on appelle MK. Avec MK est défini par la somme de PI fois XI à la puissance K. Et de là, on peut définir le premier moment, M1, qui est égal à la somme de PI fois XI
à la puissance k. K ici, c'est égal à 1. Donc, xi à la puissance 1. Donc, le premier moment, c'est égal. Donc, le premier moment, c'est égal à la somme de pi fois xi. C'est quoi la somme de pi fois xi? C'est la formule de quoi, celle-ci? L'espérance. Voilà, très bien. C'est la formule de l'espérance de x. Donc, tout simplement, le moment non centré d'ordre 1, qui est appelé M1, c'est tout simplement l'espérance de x. Donc, ça, c'est pour les moments non centrés. Alors, pour les moments centrés, on va l'appeler par mu k. Donc, moment centré, noté par mu k, avec mu k, c'est égal à l'espérance de x moins l'espérance de x à la puissance k. Hop et hop. Alors, si on veut parler du premier moment, mu1, ça va donner l'espérance de x moins l'espérance de x à la puissance 1. Qu'est-ce que ça va donner d'après vous? À la puissance 1 ici. Hein? D'après vous, qu'est-ce que ça va donner? Le mu1. Si je développe, qu'est-ce que ça va donner? L'espérance de x. Je suis en train de développer. Hein? C'est-à-dire, je fais un développement, c'est-à-dire, je vais avoir l'espérance de x moins l'espérance. Voilà, moins l'espérance de x. L'espérance de x. Alors, la moyenne de la moyenne, ça revient à la moyenne. Donc, l'espérance de x, ça revient toujours à l'espérance de x. Ça revient au même. Hein. La moyenne de la moyenne, c'est la moyenne, c'est elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver pour le premier moment centré? 0. Voilà, toujours le moment centré d'ordre 1, il est toujours égal à 0. Espérance moins l'espérance de 0. Voilà. On va passer au deuxième moment, mu2. Alors, mu2, ça va donner l'espérance. On va toujours utiliser la même formule. Hein. Donc, x moins l'espérance de x Puissance 2. puissance 2. C'est la formule de quoi, celle-ci? L'espérance de x moins l'espérance de x tout au carré. On était en train de définir, c'est la formule de la variance de x. Okay. Donc, tout simplement, ce qu'on était en train de parler tout à l'heure, l'espérance et la variance, ce n'est que des cas particuliers des moments, centrés et non centrés. L'espérance mathématique, on était en train de définir, on a fait un exemple, c'est un moment non centré d'ordre 1. Alors que la variance de x, c'est un moment centré d'ordre 2, qu'on a appelé centré d'ordre 2. OK? Donc, c'est bon pour cette première partie du cours. Donc, on va prendre une petite pause de 10 minutes et après, on va revenir pour faire la fonction génératrice des moments. Allez-y, à tout à l'heure.